Bonjour à tous, c'est Marine. Je suis contente de vous retrouver pour cette vidéo un peu particulière, pas comme d'habitude. Aujourd'hui, pas de tuto, pas de démo. Je vais tout simplement vous partager le dernier article que j'ai écrit sur mon blog bougetacreativité.com. Le titre de cet article, c'est « Créateur de sa vie, 3 livres qui m'ont aidé ». Comme j'en parlais dans mon précédent article, la créativité au sens large est partout et peut s'utiliser même dans les tâches ménagères. Définition de créativité. C'est la capacité, la faculté d'invention, d'imagination, le pouvoir créateur. Le pouvoir créateur, c'est notre faculté innée, mais pas toujours bien utilisée, à créer notre quotidien, créer notre vie. Cet article que j'ai écrit participe à l'événement « Les 3 livres qui ont changé ma vie » du blog « Des livres pour changer de vie » d'Olivier Roland. Comme lui, je peux dire que certains livres ont changé ma vie. En fait, beaucoup de livres ont participé à mon changement de vie. Et je continue cette amitié profonde avec les livres pour créer ma vie rêvée. J'aurais pu choisir le livre « Les 4 accords Toltec » de Miguel Ruiz, qui constitue une véritable référence de développement personnel, mais Olivier en a déjà parlé dans son article « Les 4 accords Toltec » que je vous recommande vivement. Je vais vous mettre le lien dans la description sous la vidéo. Ce livre peut être une bonne base pour un changement de vision. Alors, le premier livre que j'ai choisi est « Être acteur dans sa vie » de Alexandre Lucas. Je vous laisse regarder la couverture et la dernière de couve pour voir un petit peu le résumé. C'est un tout petit livre qui se lit très facilement. Un de mes meilleurs amis me l'a offert en 2008, au moment où je traversais une crise existentielle que lui-même venait de traverser. C'est sans doute aussi pour ça que j'aime beaucoup ce petit manuel. Il est pour moi le symbole d'une amitié et le symbole d'une période de vie difficile et en même temps synonyme de changement, de renaissance. Si je ne devais retenir qu'une seule phrase, ce serait « c'est possible ». Tout est possible, cela est possible pour tous. Cette phrase, qui paraît banale, mais tellement puissante, a marqué mon changement de vie à cette époque-là. Car moi, à cette époque, je pensais plutôt le contraire, que ce n'était pas possible. Je me sentais comme prise au piège, soumise, étant obligée de subir tout. Quand un jour on comprend que tout est possible et qu'on est le propre créateur de sa vie, alors tout peut changer. Alors, j'ai listé quelques phrases qu'on peut retenir de ce livre. Je rappelle que la vie est un jeu. Écrire les objectifs permet de mieux les conscientiser, de mieux les visualiser et de programmer leur réalisation. Le cerveau est programmable, d'où l'importance de faire très attention à votre manière de penser et de parler. Oui, je suis responsable de ma vie à 100%. Vous êtes responsable, mais pas coupable. Vivez le plus possible dans l'excellence, car vous méritez le meilleur. Faites de votre vie une œuvre d'art. J'adore cette citation. Voilà, enfin, le deuxième livre que j'ai choisi, c'est « Guérir son enfant intérieur » de Moussa Nabati. Je vous laisse regarder les images. Dans le livre « Être acteur de sa vie » évoqué précédemment, Alexandre Lucas explique que pour réussir sa vie, il faut d'abord se débarrasser du passé. Eh bien, le livre de Moussa Nabati est parfait pour cela. Il m'a vraiment apporté des clés de compréhension de ce qui se joue en nous, dont on n'a pas conscience que cela vient de notre passé, voire même du transgénérationnel. On peut se libérer du passé. La plupart de nos blocages, de nos peurs, nos défauts proviennent de ce que l'on a vécu enfant. Si on part à la recherche de cet enfant en nous, cet enfant meurtri, qu'on retrouve les souvenirs marquants, qu'on les fait remonter à la conscience et qu'on fait la paix avec cela, alors on peut certainement avancer dans la vie d'une façon plus sereine. C'est ainsi qu'on peut se créer notre vie à nous. On n'imagine pas à quel point notre vécu enfant conditionne notre présent d'adulte et le maltraite parfois. Ce livre est passionnant pour qui s'intéresse au développement de soi. Le troisième livre que je choisis aujourd'hui de présenter, c'est « Trouver ma place » de Natacha Calestrémé. Je vous laisse regarder la couverture et le résumé. Ce livre représente le précédent qu'elle a écrit, La clé de votre énergie, que je recommande tout autant. Ce livre, Trouver ma place, est présenté d'une façon plus structurée que La clé de votre énergie, avec des protocoles concrets en fonction de nos problématiques dans la vie. Déjà, rien que le titre m'a attirée, car je ressens continuellement de la difficulté à trouver ma place. D'ailleurs, cela vient de mon enfance, comme l'a dit Moussa Nabati juste avant.
Des protocoles chamaniques. Il s'agit de protocoles que Natacha a traduits à partir de rituels chamaniques. Ce livre Trouver ma place ne parlera pas à tout le monde, mais les concepts développés dans ces 2 livres sont extrêmement intéressants dans la compréhension, par exemple, de nos schémas répétitifs et de nos fardeaux émotionnels. Avant de passer au protocole, elle propose un exercice de nos états des lieux émotionnels et même de celui de nos parents que j'ai réalisé. J'ai personnellement ressenti quelque chose se libérer suite à quelques protocoles qui pourtant, au début, je dois bien l'avouer, me laissaient un peu perplexe. Je suis donc reconnaissante envers Natacha Calestrémé pour son travail qui m'aide dans ma démarche d'amélioration de vie. Et une petite conclusion. Ces 3 livres feront partie de ma bibliothèque de livres qui font changer de vie. On a tous facilement accès à ce genre d'outils de développement de soi. Je trouve dommage de ne pas s'en servir. Merci à tous ces auteurs, autrices de rendre accessible à tous leurs recherches, leurs réflexions, leurs exercices pour devenir un meilleur créateur de sa vie, une meilleure créatrice de sa vie.